4 astuces techniques pour réussir vos autoportraits pour votre personal branding. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de l'autoportrait. C'est très certainement ma spécialité, étant donné que depuis que je fais de la photographie, j'ai toujours fait des autoportraits. C'est quelque chose qui m'a énormément aidé à me percevoir positivement et différemment. Et même si aujourd'hui je fais des portraits d'autres personnes, je continue à pratiquer l'autoportrait car c'est vraiment quelque chose de très agréable. Pour vous, dans votre personal branding, vous pouvez avoir besoin de portraits de vous, et même si ça peut être plus pratique pour vous de les faire par quelqu'un d'autre, ça demande aussi un coût, ça demande de l'investissement, ça n'est pas toujours possible. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager mes techniques pour réussir vos autoportraits. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et au travers de la sophrologie et du portrait, j'aide les créateurs d'entreprises à vivre plus sereinement leur activité et à améliorer l'image de soi. L'autoportrait, c'est un excellent moyen de se montrer sous son meilleur jour, de sublimer son image, puisque l'on peut ne montrer que ce que l'on a envie de montrer. C'est aussi une manière de se percevoir différemment, de créer vraiment une ambiance sur une photo, de se lâcher un peu plus facilement qu'avec une tierce personne, et donc d'améliorer la confiance en soi et l'estime de soi. Mon tout premier conseil technique pour pouvoir réussir vos photos, ça va être de vous inspirer et de créer si possible un mood board pour pouvoir préparer votre séance photo. Il y a toujours un travail préparatoire à effectuer avant une séance photo, que ce soit une séance d'autoportrait ou une séance portrait. Par exemple, si vous choisissez de faire des portraits avec moi, il y aura toujours un entretien préalable pour faire ce travail préparatoire et vérifier eh bien, que vous aurez bien les images que vous souhaitez à la fin. Et ça, c'est ce que vous allez faire pour les autoportraits. Vous allez devoir chercher des photos, chercher des inspirations qui vous aident à définir le style, l'ambiance, le lieu dans lequel vous allez faire vos photos. Et ça va vous permettre de choisir tout un tas de paramètres. Par exemple, est-ce que vous voulez une ambiance plutôt intimiste ou au contraire où il y aura beaucoup de monde avec peut-être une ambiance qui montre votre côté très extraverti? Est-ce que vous voulez une ambiance plutôt mystérieuse? Est-ce que vous voulez vous montrer plein de pouvoir? Bref, il faut vraiment que vous arriviez à savoir quel type d'image vous voulez avoir. Ça va vous permettre de décider plein de choses, comme par exemple la lumière, ça va vous permettre aussi de décider la tenue que vous allez porter, le maquillage si vous voulez en mettre, le lieu où vous allez faire votre shooting, bref, tout un tas de paramètres essentiels. Personnellement, j'adore faire ce genre de moodboard sur Pinterest. Je cherche pas mal d'images, que ce soit sur le net ou directement sur Pinterest, pour choisir un petit peu quel genre de pose je vais faire, quelle tenue je pourrais choisir, les expressions du visage aussi parfois qui peuvent m'inspirer. Ça peut être aussi pour choisir par exemple mon cadrage. Est-ce que je vais placer l'appareil assez haut, très peu haut? Est-ce que je vais être en plongée, en contre-plongée? Ça peut aussi me permettre de définir quels effets je vais faire. Par exemple, une photo en contre-jour, ça peut être très joli. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait aller avec ce que je souhaite transmettre? Et donc je vais chercher ce genre de choses et ça peut vous aider aussi à reproduire justement des images qui vous ont plu. Dans ce travail de recherche, je suis souvent aussi à l'affût d'images de pose. Ce n'est pas toujours évident de savoir poser, de savoir comment s'installer. Quand on est face à un photographe, il peut nous guider, mais on est aussi souvent un peu mal à l'aise. Donc c'est bien qu'il nous guide, parce que sinon c'est un petit peu difficile de trouver quel type de pose faire quand on n'a pas l'habitude. C'est d'ailleurs souvent quelque chose qui revient dans les séances portraits que je fais, la peur de ne pas savoir poser. Eh bien sachez que c'est tout à fait normal. Poser, en fait, c'est un vrai métier. Ce sont des mannequins qui font ça, des modèles, et nous, on ne sait pas toujours faire, donc c'est parfaitement normal. Et donc, dans ce travail préparatoire, je cherche parfois des images qui n'ont pas forcément l'ambiance ou la lumière, etc. que je cherche, mais où il y a des poses qui me plaisent. La modèle va poser d'une telle manière où je me dis tiens, ça serait très joli sur ma photo, ou alors un angle qui me permet de dire ça a l'air très joli sur un visage un peu comme le mien, je pense que je vais reproduire ça. Donc je vais m'inspirer de plein d'images que je vais trouver sur internet, sur Pinterest, pour pouvoir composer mes propres poses et savoir comment m'installer dans l'espace lorsque je vais prendre mes photos.
Bref, le mood board, c'est vraiment un travail essentiel, c'est un travail préparatoire essentiel et c'est souvent cette étape que les gens sautent quand ils veulent faire des photos et c'est un peu dommage parce que c'est vraiment ce qui permet d'avoir une séance efficace et d'avoir un résultat qualitatif. Deuxième astuce, maintenant, c'est l'installation. Quel type d'endroit et quel type de matériel vous allez utiliser pour pouvoir faire des jolies photos. Pensez bien que sur les photos que vous voyez par exemple sur Instagram ou n'importe où, vous voyez juste un petit bout de l'endroit où les gens se trouvent. Par exemple, si vous prenez une photo d'une personne qui est devant un mur avec, je ne sais pas, un joli petit pot de fleurs, des jolis petits accessoires, si ça se trouve, tout le reste de l'appartement est un bazar sans nom et vous ne le saurez jamais parce que ça n'est qu'un tout petit bout que vous allez voir en photo. Donc vous, si vous cherchez à faire des photos en intérieur et que vous n'avez peut-être pas un magnifique appartement hyper instagrammable, rassurez-vous, ça n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de louer un studio ou d'aller quelque part. Parfois, juste un mur blanc, ça peut être largement suffisant. Parfois, il va peut-être falloir pousser un petit meuble, déplacer quelques affaires qui sont là d'habitude. Donc à vous de réarranger le petit coin que vous allez prendre en photo, mais la plupart du temps, vous n'avez que très peu besoin de changer des choses et besoin d'assez peu de place pour réussir à faire quelque chose de tout à fait joli. Si vous allez en extérieur, pensez bien aussi à faire du repérage avant de vous rendre sur le lieu. Et si vous êtes en extérieur, attention peut-être à avoir un assistant avec vous pour vérifier que personne ne vous vole votre appareil photo. C'est tout bête, mais ça peut être utile. Une fois que vous avez trouvé le lieu et que vous êtes installé, vous allez pouvoir installer votre matériel. Donc là, je vous conseille de faire l'acquisition de 2 choses essentielles, c'est un petit peu d'éclairage et un trépied, surtout si vous voulez faire régulièrement des photos. Le trépied, ça va vraiment vous changer la vie. Peu importe si vous êtes en train de faire des photos avec un appareil photo réflexe, Nikon, Canon, etc. ou un iPhone, les deux, ça marche super bien. Ça n'est pas l'appareil qui fait le photographe, donc si vous avez fait un bon travail préparatoire en amont et que vous avez un joli éclairage, ça peut tout à fait être suffisant. Donc peu importe l'appareil que vous avez, mais le trépied va vous permettre de vraiment orienter et d'avoir facilement le cadrage que vous cherchez. Donc ça, c'est très très important. Et la deuxième chose importante, ça va donc être l'éclairage. C'est vraiment la chose la plus importante en photographie, parce que littéralement, photographie, c'est dessiner avec de la lumière. Donc, si vous n'avez pas de lumière, ça va pas être terrible. Alors justement pour l'éclairage, vous avez énormément d'offres assez peu onéreuses sur internet. Vous pouvez trouver facilement de l'éclairage pour vos photos. Vous pouvez soit faire l'acquisition d'une ring light, c'est vous savez les cercles de lumière comme ça. Souvent on voit les instagrammeuses et tiktokeuses avoir ce genre de matériel. L'appareil se place au centre, que ce soit un appareil photo ou un téléphone. Vous avez en général des trépieds qui font les deux. L'avantage de cette lumière, c'est que quand vous êtes bien en face, c'est une lumière qui est assez flatteuse, mais qui reste assez crue et directe. Donc si vous voulez jouer un petit peu plus avec la luminosité ou alors construire un petit peu plus votre éclairage, ça peut vite être difficile de le faire et donc un peu limitant. Pour ma part, j'utilise 2 boîtes à lumière, donc ce sont des softbox, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est des grands rectangles avec une lampe à l'intérieur et un voile blanc sur le devant qui permet de diffuser un peu la lumière. Et comme il y en a en général 2, ça permet d'améliorer un petit peu les ombres qui peuvent être un peu dures sur le visage, de donner quelque chose d'un petit peu plus uniforme et de moduler aussi la lumière en fonction de ce que vous voulez, puisque vous pouvez facilement les déplacer l'une par rapport à l'autre et faire un éclairage qui vous plaît vraiment. Donc ça, c'est plutôt intéressant et en général, ça c'est pareil, vous avez des offres très peu onéreuses sur internet. Soit vous pouvez choisir des flashs, soit vous pouvez choisir comme j'ai moi de la lumière continue qui peut être très intéressante si vous voulez faire aussi de la vidéo. Donc ça vous permet d'avoir un éclairage assez doux et d'éviter les ombres disgracieuses. Et le dernier point dans le matériel qui est assez important, c'est d'avoir une télécommande, donc soit une télécommande à part qui va vous permettre de déclencher à distance, que vous pouvez garder dans la main et donc qui est assez discrète sur les photos, ou alors pas mal d'appareils photo aujourd'hui sont livrés avec des logiciels, notamment des applis qui se mettent directement sur le téléphone et avec lesquels vous pouvez déclencher à distance votre appareil photo. C'est très pratique et gratuit, mais vous êtes obligé d'avoir votre téléphone dans la main ou de le poser rapidement quelque part. C'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique, à vous de voir ce qui vous arrange le mieux.
Le troisième conseil technique, c'est de bien travailler votre cadrage. Alors déjà, vous, comment est-ce que vous allez vous prendre en photo? Est-ce que vous allez vous prendre par exemple dans un plan plutôt large pour vraiment vous présenter, un plan beaucoup plus rapproché pour un côté plus intimiste, peut-être en plongée ou en contre-plongée en fonction de ce qui est flatteur pour votre visage ou votre silhouette. Là, c'est à vous un petit peu de tester. Regardez notamment les cadrages que vous avez peut-être trouvés sur Pinterest dans votre mood board. Il y a plein d'idées très intéressantes qui peuvent venir de là, notamment aussi la hauteur à laquelle vous placez votre appareil photo. Ça a un impact sur la manière dont on va percevoir votre visage et vous et l'image de manière générale. Et aussi, vous pouvez vous amuser un petit peu à créer une image un peu plus dynamique en par exemple créant un cadre dans le cadre. Donc je sais pas, si vous avez une structure ou quelque chose, si vous êtes en extérieur par exemple dans l'architecture, quelque chose qui crée un cadre, bah, vous faites une photo où on voit le cadre et vous êtes dedans. Il peut y avoir des jeux avec les couleurs, il peut y avoir des jeux avec des répétitions de motifs, il peut y avoir tout un tas de choses dans lesquelles vous pouvez vous inscrire vous pour votre autoportrait et donc faire quelque chose qui sera dynamique et intéressant et vraiment intriguant à regarder pour votre spectateur. Et surtout, n'hésitez pas à regarder ce qui vous entoure, que vous soyez chez vous ou en extérieur. N'hésitez pas à regarder ce qui vous entoure parce que parfois, les objets les plus saugrenus peuvent être une super source d'inspiration et donner quelque chose de très intéressant sur l'image. Donc n'hésitez pas et surtout, expérimentez. S'il y a vraiment quelque chose que moi j'ai appris en faisant de l'autoportrait, c'est justement à expérimenter. L'image, c'est jamais quelque chose de fixe, on en prend une et puis c'est terminé. Quand on est photographe, on va beaucoup tourner autour de notre sujet, on va essayer de trouver différents angles, on va essayer de trouver différentes manières de percevoir les choses. Et c'est vraiment en expérimentant et en le faisant que vous allez percevoir ce qui vous met le plus en valeur, ce qui correspond plus à l'ambiance que vous voulez, ce qui est intéressant pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas du tout à tester plein de poses, à tester plein de cadrages, à tester plein de manières de faire. C'est pour ça que je vous disais que Pinterest est très intéressant parce que ça vous donne des idées. Et ben n'hésitez pas à exploiter au maximum ces idées et à vous-même faire des choses qui peut-être n'auront aucun résultat intéressant, mais comme ça vous saurez ce que ça donne. Et ça c'est vraiment ce qui est le plus intéressant pour avoir de belles images, mais en plus le plus amusant en tant que photographe. Et enfin, mon dernier conseil, ça va être de jouer avec les paramètres de l'appareil photo si vous en utilisez un, pour jouer avec par exemple un flou de bouger, une profondeur de champ plus ou moins grande, et donc peut-être avoir un joli flou d'arrière-plan. Bref, de quoi faire des images qui sortent un petit peu de l'ordinaire. À moins de vous mettre en total mode panique, c'est-à-dire en mode automatique, vous avez quelques réglages à effectuer sur votre appareil photo. Vous pouvez vous mettre dans différents modes, ça peut être priorité vitesse, priorité ouverture ou tout manuel. Et dedans, vous allez avoir plusieurs paramètres à faire jouer. Je vais imaginer qu'on se met entièrement en manuel parce que là on est dans une vidéo qui est un petit peu plus générale, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo pour vous apprendre à vous servir des différents paramètres de votre appareil photo. Les 3 paramètres importants que l'on va utiliser, c'est déjà la vitesse d'obturation. Plus elle est rapide et plus le mouvement, plus la personne, donc vous, sera figée et nette. Ensuite, il va y avoir l'ouverture du diaphragme de l'objectif, à savoir que plus le chiffre inscrit sur l'appareil est petit, plus le diaphragme est ouvert et donc plus il y a de lumière qui rentre sur le capteur, mais aussi la profondeur de champ est plus petite, donc plus c'est ouvert, plus il y aura de flou devant ou derrière vous. Et enfin, le dernier paramètre, ça va être la sensibilité ISO, c'est-à-dire la sensibilité du capteur, à quel point il prend la lumière ou pas. Et donc ça, on va le faire en réglant les chiffres. Plus on augmente de chiffres, plus la sensibilité est élevée, mais plus on risque d'avoir du grain sur l'image, ce qu'on appelle du bruit. Ce sont ces petits grains que l'on peut percevoir. À savoir que personnellement, je n'estime pas que le grain soit quelque chose de forcément négatif. Ça peut donner une jolie ambiance à l'image, ça peut apporter quelque chose à l'image et je ne pense pas que ce soit intéressant de le supprimer à chaque fois. Mais ça, c'est mon avis personnel. Évidemment, et bien malheureusement, je ne peux pas vous donner le réglage ultime, celui qui marche pour toutes les situations. Donc il va falloir peut-être essayer de vous amuser un petit peu avec vos réglages,
Mais ça c'est pareil, ça fait partie de ce qui est génial en photographie, c'est l'expérimentation. Et vous, ça va aussi vous permettre de voir ce qui est intéressant sur votre image. Parfois, vous allez avoir un diaphragme très ouvert et donc beaucoup de flou devant ou derrière la zone de mise au point. Donc il y a par exemple qu'une seule partie de votre visage qui va être nette, par exemple. Il peut y avoir aussi une vitesse d'obturation qui n'est pas très rapide et du coup si vous faites un mouvement, ça va donner un flou de bouger qui va apporter beaucoup de dynamisme, quelque chose de très spontané à l'image, ce qui est très joli aussi, donne cette impression de pris sur le vif qui fonctionne très bien en photographie. Bref, il y a tout un tas de petites choses que vous pouvez faire varier et qui disent bien qu'une image, ça n'est pas juste une image parfaitement éclairée où il n'y a rien qui dépasse, où tout est parfaitement net. Ça, ce n'est pas toujours très intéressant, ça peut être ce qu'on recherche, mais pas forcément. Donc, n'hésitez pas parfois à faire des ratés et à les garder parce que certains ratés ont l'air de ratés au départ, mais ne le sont pas tant que ça parce que l'image en elle-même, elle procure quelque chose, elle provoque une émotion et ça c'est le plus important. Bref, amusez-vous un maximum à faire des autoportraits pour votre personal branding et dites-vous bien que même ça peut être intéressant de poster sur vos réseaux sociaux par exemple des images qui ne sont pas réussies parce que c'est aussi un moyen de montrer votre évolution, de montrer quelque chose de très authentique de vous et ça en dit long sur ce que vous avez à raconter. Et surtout, n'oubliez pas qu'en photographie, il y a des règles, mais en même temps, elles sont aussi faites pour parfois être transgressées, donc faites ce qui vous plaît, et c'est le plus important. Voilà, c'était mes conseils techniques pour faire de beaux autoportraits. J'espère sincèrement que ça vous aura donné envie, que ça vous aidera. N'hésitez surtout pas, si vous en faites, à les poster sur Instagram et à me taguer pour que j'aille les regarder. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous aurez fait. Je pense aussi que je vous ferai d'autres vidéos avec des aspects techniques photographiques, parce que si ça vous intéresse, je serais ravie de partager ça avec vous, comme par exemple les réglages, comment mieux utiliser votre appareil photo, etc. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous tenterait. Et aussi, si jamais ça vous intéresse de faire des portraits avec moi, n'hésitez surtout pas. Dans la barre d'infos, il y a le lien vers mes offres, mais aussi vers le formulaire de contact. N'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de découvrir tous vos projets. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.